Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu du groupe Bukowski. Alors Mathieu va venir nous parler du nouvel album que je vais vous mettre quelque part. Donc il va nous parler du nouvel album, il va nous parler de la tournée en cours et surtout on va vous parler d'un titre qui s'appelle Mysterious Smile, qui est issu donc du nouvel album mais que nous avons enregistré avant leur entrée au studio. Et donc regardez bien la suite de l'interview, il y a une surprise. Voilà, je vous en dis pas plus. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao! Salut, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, j'ai le plaisir de recevoir Matt des Bucos. Salut Matt. Salut mon Jaf, comment tu vas? Ça va bien, ouais. Alors, un peu de retour ici, puisqu'il y a un an. Ouais, Il y a un an, on a enregistré un titre en préparation du nouvel album. Du nouvel album, ouais, tout à fait. Et donc, on a fait Mysterious Smile, Ouais, qui était tout nouveau pour vous. qui venait d'arriver, qui est devenu le single depuis d'ailleurs. Voilà, donc en fait, l'idée c'était de pouvoir voir un peu ce que allait donner ce titre juste avant d'entrer en studio. Exactement. Voilà, donc l'album que tu vas nous montrer. Voilà, tout à fait. Strangers qui est sorti il y a un mois et demi maintenant. Ouais. Voilà. Avec des chroniques excellentes qui tombent de partout. Écoute, oui, on est ravis. Ouais, très ouais. bien, très bien, très bien. Ouais. C'est vraiment un bel album pour les amateurs de rock, métal, on va dire du gros rock. Ouais, bien burné, avec pas mal d'influence, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est assez proche. Alors peut-être que, bon, si ça va pas, je le couperai en montage. Non, surprise, oui. C'est assez proche de Nickelback, dans le sens où vous faites des refrains, ce que moi j'appelle des refrains californiens, comme ça. Des trucs qui... Ouais, des envolées, un peu comme Ouais, ça. Ouais. où ça ouvre sur les refrains. Et je trouve qu'il y a ce côté assez gros rock qui est pas présent en France et qui est bien présent, notamment aux États-Unis. Je trouve que les Ricains savent faire ça très bien et vous le savez le faire particulièrement très bien. Bah, écoute, c'est très gentil de ta part. On n'écoute pas forcément Nickelback, mais il y a des morceaux qui sont vraiment très, très réussis. On respecte carrément le groupe parce que c'est comme du lourd. Et puis ouais, c'est vrai que on a toujours été influencé par ces choses-là. Avec mon frère, on écoute ça depuis des années. On est très influencé par la scène américaine et anglaise aussi. Donc ça se ressent dans notre musique, quoi. Et donc l'album est enregistré chez Francis Cast. Ouais, tout à fait, le camarade. Voilà, parce qu'il avait fait les deux premiers, si je dis pas de bêtises. Les deux premiers, ouais. Ok, donc vous avez un peu un retour aux sources. Un retour aux sources, oui, carrément, avec même toute l'équipe, que ce soit même au niveau du graphisme. Ouais. On a essayé de retrouver les copains du début, et puis ça se passe super bien. D'accord, mais en tout cas l'album a un accueil vraiment, pour l'instant, sur les 2 mois de sortie, j'ai pas vu passer une mauvaise chronique. Non, pour l'instant, vraiment, c'est carton plein depuis le début. C'est le premier album, hein, comme ça. Ouais. C'est normal, hein, bien évidemment. Ouais, c'est le combien? C'est le 5e? C'est le 5e, ouais. Et là, c'est celui vraiment qui a été le mieux accueilli pour l'instant. On trouve, en tout cas, nous, c'est notre ressenti. Donc, c'est cool. Alors, question, est-ce que aussi, le fait que vous ayez joué au Hellfest, vous avez fait un concert mythique au Hellfest, parce que moi j'étais dans la fosse, je vous ai vu vendredi 13h, donc c'est vraiment le truc un peu casse-gueule pour ouvrir. Ouais, même pas, je vais midi. Midi, Ouais, exact. C'était blindé. Blindard. C'était blindé. Vous avez fait le premier. Wall of Death de. Voilà. Ouais. Ça a été. Ça a été un concert. Moi j'ai kiffé vraiment. C'était génial. Merci. Et en fait. Est-ce que tu penses que ça permet, en fait, ça a été la meilleure préparation pour la sortie de l'album? Complètement, ça nous fait... il y a déjà, moi je pensais qu'il y avait à peu près 20 000 personnes, on m'a dit qu'il y en avait 35 000. Ouais. Je sais pas trop me gonfler, mais carrément 35 000, allons-y. Et donc ouais, évidemment, là, certainement qu'il y a plein de gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont découvert depuis. Et puis voilà, sur un festival comme ça, en plus, ça te permet de... tu te fais voir à l'étranger aussi, parce qu'il y a de tout. Il y a des Allemands, on a même croisé des Mexicains qui ont adoré ce qu'on a fait. Donc voilà, tu te fais une promo d'enfer. Donc bien évidemment, juste avant une sortie d'album, c'est... Ouais, parce qu'en fait, bien souvent, le Hellfest, quand tu joues le vendredi...
les gens commencent réellement à arriver dans milieu d'après-midi, fin d'après-midi, donc tu joues toujours un petit peu devant pas grand monde. Et c'est vrai que moi j'étais là juste avant parce que je voir les copains de Malmort aussi qui jouaient avant vous. Et après, donc il y avait vous, et c'était. Et à un moment donné, je me suis retourné, je me suis dit. J'étais super content pour vous parce que. C'était génial, quoi. Val d'Oise, c'était génial. Mais Val d'Oise le représente. Ça fait plaisir. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que vous avez fait un pur concert. Merci beaucoup. Donc ça a été... il y avait du monde, mais en plus, je pense que vous avez vraiment eu, entre guillemets, l'opportunité, la chance qu'il y ait du monde, mais vous avez mis la fessée à tout le monde. Heureusement qu'on ne s'est pas planté, parce que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà, t'es là, tu fais ta balance au casque, tu as une demi-heure, tu as la pression comme ça. Bon, un peu moins Julien et moi, parce qu'on l'avait déjà fait, mais Knacky... Knacky. Il faisait de l'huile avec ses fesses, et puis voilà, donc c'était génial. Ça s'est bien passé. On a kiffé. Et donc là, en fait, vous avez commencé à tourner là depuis un bon mois. Ok, il y a beaucoup de dates, ils sont indiqués sur votre page Facebook. Tout est indiqué sur la page Facebook. Moi, je suis pas le pro de la date au niveau de. D'accord, ok. Je vais pas te demander, non. J'ai dit des conneries des fois. D'accord, ok. En tout cas, là, visiblement, enfin moi, ce que j'ai vu sur pareil, j'ai pas appris toutes les dates par cœur, mais sur le listing. Il y a du monde, quoi. Ça bouge. Exactement. En gros, vous êtes partis tous les week-ends. Au moins 2 dates par week-end. C'est ça, 2 ou 3, ça. C'est nickel. Donc en fait, ça va se continuer pendant encore pas mal de temps. On fait une légère pause on fait un petit break d'un mois de décembre à janvier, puis après ça repart. Il y a encore une petite dates qui vont être annoncées qui ne sont pas encore mises sur le. Là, jeudi, on est à Poitiers. Et samedi, on est à Bonneville. Ou l'inversement, il faut vérifier. Mais je crois que c'est ça. À vérifier sur la page Facebook du groupe. C'est dans l'ordre. Donc on fait Poitiers et Bonneville. Donc voilà, on arrose un peu la France dans un week-end. Ok, bon, c'est cool. Donc voilà, donc vous allez pouvoir ce titre Mysterious Mind que l'on a enregistré ensemble ici au 60 Bis Studio il y a un an. Écoutez, on vous l'offre. Ouais, avec plaisir. On vous l'offre. Enfin. On va le faire écouter parce que c'est vraiment une version radicalement différente de celle de l'album, qui est beaucoup plus 70s, on va dire, quelque chose de plus rock. Et vraiment, c'est avec le même morceau, 2 écoutes radicalement différentes, et j'espère que ça vous plaira, parce que nous, on en est très fiers aussi. Ça n'a rien à voir. Ah, téléphone. Voilà. Vas-y, coupe. Je crois que... En fait, l'idée, voilà, ce qu'on voulait faire, l'exercice qui était sympa, c'était que c'est le même titre. Alors forcément, il était enregistré dans 2 endroits différents, par, on va dire, 2 producteurs différents, donc 2 approches complètement différentes. Et je trouve ça un super exercice de style, parce que vous allez voir, donc, Francis, qui est un gros producteur de métal, qui est vraiment... qui apporte quelque chose de qui apporte vraiment quelque chose avec une patte, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus dans ce que... j'écoute ou ce que j'entends, et donc j'ai traité ça vachement plus rock 70s, et donc on n'a pas fait les mêmes guitares, on les a pas traitées de la même manière. On a même inclus des pédales clavier, des choses comme ça. Exactement, il y a des samples derrière que j'avais fait, la batterie est pas du tout traitée de la même manière. Donc voilà, donc en fait dans l'idée, ce titre-là, vous allez avoir 2 versions, la version de l'album que je vous encourage à aller acheter et à soutenir nos groupes français, voilà. Et la version qu'on a fait ici et que je vous encourage à aller télécharger, puisqu'en plus elle est gratuite, donc autant en profiter. Voilà, donc vous pourrez vous faire une idée, vous allez avoir 2 sons différents, et on va vous le mettre juste après l'interview, donc dans quelques secondes, vous allez pouvoir écouter ça, et sinon c'est téléchargeable sur mon site www.jav.fr. Je vous mettrai un petit lien en bas, voilà, n'hésitez pas à aller télécharger. Ça fait plaisir, comme on dit. En attendant, je vous embrasse. Bonne semaine, Matt. Salut, Jav. À très bientôt. Ciao. When you sleep, when you dream that everything's will come so far from the truth, this world swallows us slowly. This world swallows us slowly. The time Africa is now, and everything around. That's why I think about it. All these beautiful things, all these beautiful things.
only details. The stuff is only details.